Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon top 5 des romans que j'ai préférés et là ce ne sera que des one-shots. Je pense faire le même type de vidéo du coup pour les séries mais aussi pour les déceptions, toujours en partant sur le principe d'un top 5. Donc sur les 5 livres que je vais vous présenter, il y a 2 coups de cœur de cette année parce que je me suis mise à lire de plus en plus de one-shots. Je lis beaucoup plus de sagas du coup, donc j'ai très peu de livres en one shot, donc difficile de réussir à avoir des coups de cœur. Mais j'en ai eu 2 cette année, un l'année dernière, et j'ai 2 coups de cœur qui sont plus vieux, donc peut-être que si je les relisais aujourd'hui, ce ne serait plus des coups de cœur. Mais dans mon souvenir, ce sont des livres que j'avais adorés. Donc on commence tout de suite avec ceux de 2020. Tout d'abord, on retrouve La Cave de Natasha Preston, donc là c'est aux éditions Le Livre de Poche. Je vous l'ai présenté dans un point lecture il y a quelques mois maintenant. Ça a été une vraie révélation pour moi, j'ai complètement adoré ce roman. Je me suis sentie plongée au fond de cette cave avec Summer. Donc j'avais vraiment adoré le côté thriller et le côté enquête, mais vu du côté de la victime. C'est pas du tout mon style de prédilection et pourtant j'ai complètement accroché, donc j'ai très envie de découvrir les autres romans de Natasha Preston qui je pense sont aussi bons. Et donc dans ce livre on suit Lila qui s'appelle aussi Summer et qui va se faire kidnapper par Trèfle qui va l'emmener dans une cave et elle va se retrouver avec d'autres jeunes filles dont leurs noms sont des fleurs et elle va lutter pour essayer de s'échapper. Et on a une alternance entre les points de vue. Donc on a son point de vue à elle, le point de vue donc du kidnappeur, mais aussi le point de vue de ceux qui la cherchent. Et tout au long de ce livre, on se retrouve coincé dans cette cave aux côtés de Lila Summer. Et on n'a qu'une envie, c'est savoir comment on va s'en sortir. C'est un livre qui donne des frissons, il m'a fait frissonner, il m'a vraiment fait ressentir des émotions de dingue. Et donc, véritable coup de cœur, et pour moi, il est presque top 1 dans ce top 5. Deuxième coup de cœur de cette année, il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc là, c'est la collection qui est en vente dans les presses. C'est écrit Cranford, mais c'est les romans éternels en fait. Donc je ne connaissais pas du tout Orgueil et Préjugés, j'avais très envie de découvrir. Donc quand cette édition est sortie, j'ai craqué, hein, comme quasiment tout le monde. Et je me suis rapidement lancée donc, dans cette lecture et ça a été un vrai coup de cœur. Je suis assez surprise, j'avais peur que ce soit un peu comme les classiques, un peu compliqué, qu'on rentre pas dans l'histoire et tout ça. Et au final, j'ai adoré suivre Elisabeth, suivre Monsieur Darcy. Vraiment, je suis rentrée à fond dans l'histoire, j'ai adoré. Je trouve que l'histoire reste assez moderne, même si elle est clairement pas récente. Et ça a été vraiment un coup de cœur, je m'y attendais pas et j'ai adoré. Et donc je ne peux que conseiller ce classique à tout le monde. Troisième livre donc de ce top 5, il s'agit de L'Arachemo de Judith Bouilloc aux éditions Hachette. Je l'ai lu, je sais plus si je l'ai lu en fin d'année 2019 ou début 2020, j'avoue que j'ai un doute. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un vrai plaisir de découvrir cet univers, un vrai coup de cœur. J'ai adoré ce roman qui mêle l'univers des livres tout en ayant une histoire fantastique. J'ai adoré. On a eu un semblant de réécriture de La Belle et la Bête. En tout cas, à mon sens, j'ai retrouvé l'histoire de La Belle et la Bête. Et j'ai adoré suivre Iliade. Donc dans ce nouveau royaume, dans cette nouvelle facette de sa vie, où les livres ont une importance capitale et donc le roman est parsemé de petites citations de romans connus et ça j'ai adoré. L'objet livre est magnifique, je sais pas si vous verrez mais il brille, les pages sont toutes décorées, c'est vraiment un super roman que je ne peux que conseiller, qui est hyper rapide à lire, hyper simple, très fluide et qui nous transporte dans un monde merveilleux. Quatrième roman de ce top 5, il s'agit de La Prédiction de Alice Hoffman chez Scripto. Je ne saurais même pas vous dire à quel moment j'ai acheté ce livre, vraiment j'ai aucun souvenir. Je me souviens l'avoir lu très vite, en quelques jours, peut-être même quelques heures.
Et j'avais adoré car dans ce roman on plonge dans l'univers des Amazones. On découvre le peuple des Amazones, on découvre leur vie, leur culture, leur façon de penser et j'ai adoré plonger dans cet univers. Et donc à travers le personnage principal, on peut se rendre compte des difficultés de vivre dans ce peuple. On en apprend énormément et j'avais adoré grâce à cette histoire courte qui fait même pas 150 pages donc c'est vraiment tout petit. On en apprend tellement sur cette culture qu'on connaît très peu parce qu'on nous en parle pas vraiment aujourd'hui. Et j'avais adoré cette lecture et je ne peux que la conseiller parce que vraiment c'est un petit bijou. Le 5e livre donc de ce top 5, il s'agit de Terrienne de Jean-Claude Mourleva. Je ne l'ai pas avec moi mais il est à mon appartement. Ça fait des années que je cherche à l'acheter parce que c'est une lecture que j'ai fait en cours, donc au collège. J'ai découvert ce livre au collège dans une lecture obligatoire. Et j'avais adoré cet univers, donc depuis je cherche à acheter le roman, ce qui est chose faite depuis quelques temps. Et j'ai hâte de pouvoir le relire en espérant que ce soit autant un coup de cœur qu'à l'époque. Mais j'avais adoré cette histoire qui nous transporte dans un monde complètement fantastique, complètement chamboulé, où les gens ne respirent pas, où il n'y a pas d'argent. Ça avait été vraiment pour moi un coup de cœur en fait. J'avais découvert cet univers sans m'y attendre et j'étais complètement tombée amoureuse. Donc il fallait absolument que je me le procure pour le relire et ressentir toutes ces émotions. Et donc dans ce livre on suit le personnage principal qui est une jeune fille, il me semble, je ne suis pas sûre mais il me semble que c'est ça. Et on la suit donc qui découvre cet univers complètement merveilleux qui au début lui semble fantastique, complètement idéaliste. Et on va vite se rendre compte que la réalité est tout autre, ce n'est pas du tout pour le bien de la population, on est presque face à une dictature et donc j'avais adoré ce roman, j'avais absolument pas vu venir les rebondissements et donc j'aimerais le relire aujourd'hui avec la maturité que j'ai acquise pour savoir s'il en valait vraiment la peine, mais dans mes souvenirs c'est un vrai coup de cœur et c'est pour ça que je le mets dans mon top 5. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous connaissez à présent mon top 5 des romans en one shot. Dites-moi si vous les connaissiez, si vous les avez déjà lus, si je vous ai donné envie de les lire. Dites-moi tout ça en commentaire. Si tu t'es pas encore abonné, fais-le, ça coûte rien et ça fait plaisir. Moi je t'invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter forcément. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.